française et toute sa diversité. On va en parler. Cette langue française que près de 100 pays ont en partage et que parlent quelques 275 millions de personnes dans le monde, un chiffre constamment en augmentation. Le sommet de la francophonie se tient en ce moment à Erevan, capitale de l'Arménie, où le président français Emmanuel Macron a prononcé un discours. On en écoute un extrait. Cette langue n'appartient à aucun d'entre nous, mais est la propriété de tous. Elle s'est émancipée de son lien avec la nation française pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabankou, de Charles Aznavour et de Youssou N'Dour, de Modiano comme d'Amin Mahalouf. Unis. Notre famille l'est, non pas seulement par cette langue, constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. Emmanuel Macron qui cite votre nom donc, pour cette vision du monde. Quelle vision du monde la francophonie doit porter selon vous? Je pense aussi que la vision du monde, je suis content que le président de la République puisse désormais amplifier son discours sur la francophonie. Contrairement à ce que les gens pensent, on pense que nous sommes en contradiction avec le président de la République, que la lettre que j'avais écrite avait semé le pavé, jeté le pavé de l'ours quelque part. Nous sommes en constante discussion avec le président de la République en tant que démocrate. C'est une démocratie, la France. Ce n'est pas une république bananière qui refuse le discours. Avec le président Macron, que ses conseillers m'appellent ou qu'il fasse appeler les conseillers, je discute avec Leïla Slimani. On a besoin toujours, même dans une institution comme l'Organisation internationale de la francophonie, on a besoin de l'opposition. Quand vous regardez la réunion qui se fait à Erevan, tous les dictateurs, certains dictateurs sont là, tranquilles, ils font comme si rien n'était, mais pendant ces temps, il y a des salaires qui ne sont pas payés dans certains pays comme le Congo-Brazzaville, le Fonds monétaire international se trouve là, les problèmes de l'électricité, les problèmes d'eau, etc., etc. Donc la vision que j'ai de la francophonie, et le président fait bien de le dire, c'est une vision de la francophonie des peuples. Il faut cesser d'avoir une francophonie prise en otage par les institutions. Quand Senghor parlait de la francophonie, il parlait de la conscience francophone. La conscience, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait ou la capacité d'avoir des jugements, des valeurs sur les actes qu'on fait. Quelles valeurs partageons-nous avec certains qui représentent la francophonie? Non, il y en a qui sont du côté de la dictature et il y a d'autres qui sont du côté de l'ouverture. On sent bien